Bonjour, je m'appelle Alexandre June, je suis avocat au barreau de Lyon et j'interviens principalement dans les domaines liés au droit de l'immigration et du droit de la nationalité française. Notre cabinet assiste des personnes de nationalité étrangère partout en France mais également à l'étranger, que ce soit des personnes qui vivent déjà sur le territoire et qui veulent changer de titre de séjour ou avoir un titre de séjour de longue durée, ou bien des gens qui vivent à l'étranger et qui veulent venir vivre en France à travers d'un visa de long séjour. Cela fait maintenant environ une dizaine d'années que nous intervenons dans ce domaine et nous sommes bien évidemment là pour vous assister. Si vous en avez besoin, vous pouvez nous contacter via cette chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à commenter si vous avez des questions, nous répondrons à ces dernières. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un sujet un petit peu différent des autres, concernant le droit de l'immigration plus particulièrement, et pour donner, on va dire, des pistes de réflexion aux personnes qui souhaitent venir vivre en France, et surtout de quelle manière et comment en général il faut concevoir les choses si vous souhaitez obtenir un titre de séjour, que ce soit le premier, le deuxième ou au bout de quelques années, mais pour donner un peu de perspective. Donc le but en fait de cette vidéo va être d'expliquer quels sont selon moi les 5 meilleurs titres de séjour que vous pouvez obtenir pour vivre en France. Alors on ne peut pas avoir 5 titres de séjour en même temps évidemment, il s'agit juste de faire un classement qui va permettre d'établir quels sont les titres de séjour les plus adaptés pour vivre sereinement en France sur une longue période. C'est mon interprétation qui est issue de nombreuses années d'expérience. D'ailleurs la première partie de cette vidéo va consister à expliquer sur quoi je me suis basé pour faire mon classement. Ensuite je vous ferai le classement tel que je l'ai imaginé, et enfin je vous expliquerai ce qu'il est possible de faire si effectivement vous souhaitez obtenir un de ces titres de séjour parce que vous ne l'avez pas encore. Donc premièrement, quels sont les éléments que j'ai pris en compte afin d'établir mon classement? Alors il y en a plusieurs. Le premier d'entre eux, c'est la durée de la validité du titre de séjour. Évidemment on ne peut pas dire que vous vivez de la même manière et avec le même confort si vous devez renouveler vos titres de séjour tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Donc évidemment, plus un titre de séjour va durer une longue période de temps, plus il est intéressant. Au contraire, les titres de séjour courts, on peut prendre par exemple le titre de séjour travailleur temporaire pour les personnes qui sont en CDD, sont extrêmement brefs puisque la durée de ce titre de séjour est calculée par rapport à la durée du contrat de travail. Donc si vous avez un CDD de 6 mois, vous avez une carte de séjour de 6 mois, ce qui n'est quand même pas idéal puisque vous avez quasiment obtenu la carte, il faut déjà la renouveler. Ensuite, deuxième élément que j'ai voulu prendre en compte, c'est ce que le titre de séjour vous permet de travailler sans restriction. Qu'est-ce que j'entends par là? Et bien par exemple, et ça c'est une erreur extrêmement fréquente, des personnes qui auraient un titre de séjour salarié pensent qu'elles peuvent avoir une activité indépendante, alors que bien sûr que non. Si vous avez 2 titres de séjour, un pour les salariés et l'autre pour les personnes qui sont en activité indépendante, d'accord, donc une entreprise, qui sont micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, tous les statuts que vous imaginez, c'est bien que l'une carte et l'autre carte, chacune permet cette activité mais ne permet pas de faire l'autre activité. Évidemment, il y a des cas de séjour qui permettent de faire les deux, et donc si une carte permet de faire les deux, forcément elle sera mieux classée que les autres. Ensuite, autre élément que je pense a une certaine importance, c'est est-ce que ma carte de séjour va permettre aux membres de ma famille de me rejoindre en France ou de venir avec moi? Évidemment, quand vous avez certains titres de séjour, vous êtes obligé, si vous voulez faire venir votre épouse ou vos enfants mineurs, de faire un regroupement familial. Mais il existe certains titres de séjour qui justement vous dispensent de cette obligation. Et quand on connaît les délais pour faire un regroupement familial et les conditions, vous avez tout intérêt, si c'est possible, à avoir un titre de séjour qui justement va vous dispenser de rechercher, de faire de regroupement familial, et donc que vos membres de famille puissent vous accompagner directement, ou bien s'ils sont déjà en France, faire un changement de statut vers ce titre de séjour qu'on va appeler famille. Enfin, dernière chose, quelle est la stabilité du titre, c'est-à-dire est-ce que l'administration peut le retirer facilement, ou bien est-ce qu'il y a une procédure à respecter qui va prendre un certain temps, et qui surtout, parce que c'est pas forcément l'intérêt de jouer le temps, l'intérêt c'est de, si la préfecture veut me retirer mon titre, quels sont mes droits, comment puis-je m'y opposer, et surtout imaginons que je n'ai plus le droit d'avoir ce titre parce que je n'ai plus les conditions, hein. Je vous donne un exemple très simple, imaginons j'ai un titre de séjour en tant que salarié qualifié, mais je suis licencié et je trouve un emploi avec une rémunération qui est plus faible que celle que j'avais avant, je remplis plus les conditions du titre de séjour passeport talent salarié qualifié, donc l'administration peut facilement me le retirer, je ne peux pas vraiment m'y opposer puisque effectivement je n'ai plus la bonne rémunération. Mais dans certains cas, si l'administration veut me le retirer, je peux tout à fait dire je ne suis pas d'accord et je voudrais un autre titre de séjour. Donc voilà un petit peu les éléments qui m'ont permis d'établir ce classement des 5 meilleurs titres de séjour à détenir en France pour y résider, on va dire, de manière longue, c'est-à-dire se projeter sur le temps, de manière sereine, c'est-à-dire pas devoir renouveler tous les ans, pouvoir avoir plusieurs activités professionnelles, alors pas forcément en même temps, mais qui se succèdent, je peux très bien être salarié et puis passer auto-entrepreneur par exemple. Donc voilà, tous
ces éléments vont donner le classement qui va suivre, et dans ce classement, je vais vous donner quels sont selon moi les 5 meilleurs titres de séjour en France. On commence directement avec le 5e, qui est la carte de séjour pluriannuelle, soit salarié, soit entrepreneur, profession libérale. Alors cette carte de séjour de pluriannuelle, elle est pour une période de 4 ans. Elle n'intervient qu'au renouvellement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que j'obtienne une première carte de séjour de 1 an salarié ou entrepreneur, profession libérale, et quand je renouvelle, là j'ai une carte de 4 ans. Donc elle est en dernière position, mais elle a quand même pas mal d'avantages, c'est que c'est une carte de 4 ans, donc c'est quand même relativement long. C'est aussi donc une carte qui est compliquée à retirer, puisqu'à partir du moment où vous avez une activité économique, quelle qu'elle soit, et que vous gagnez le SMIC, c'est impossible pour l'administration de vous la retirer, évidemment menace à l'ordre public. Donc on est sur quelque chose de relativement stable, qui en général débouche à la fin sur une première demande de carte de résident. La deuxième, la place numéro 4, est occupée par la carte de séjour vie privée familiale de 2 ans. Cette carte de séjour vie privée familiale de 2 ans, elle intervient après une première carte de séjour vie privée familiale de 1 an pour, en général, il y en a plusieurs, mais on va dire les conjoints de français ou les parents d'enfants français. Alors cette carte, elle n'est que 2 ans, donc je l'ai placée au-dessus de la carte de 4 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle permet à la fois d'avoir une activité professionnelle indépendante ou une activité professionnelle salariée. Donc vous avez cette possibilité de passer de l'un à l'autre avec beaucoup de facilité. Ensuite, elle n'est pas forcément facile à retirer pour l'administration, puisque a priori, tant que vous remplissez les conditions qui sont liées aux membres de votre famille, vous avez le droit de vivre en France. Donc globalement, ça apporte quand même une forme de stabilité en cas évidemment de retrait éventuel. Et donc cette carte a quand même cet avantage de pouvoir permettre d'avoir 2 activités différentes et d'être relativement facile à renouveler, puisque ici, voilà, ce sera juste de justifier des liens familiaux. En 3e position, j'ai mis une carte de séjour. Alors, il existe plusieurs cartes de séjour qui portent ce nom, mais je la mets en 3e position pour, on va dire, 3 d'entre elles. C'est le passeport talent. Aujourd'hui, on appelait talent, mais avant passeport talent. Sur 3 mentions, donc salarié qualifié, carte bleue européenne et créateur d'entreprise. Donc ici, on est sur une carte de passeport talent pluriannuel de 4 ans, d'accord. Donc et là, on est en 3e position de notre classement. Pourquoi je la mets plus haut que les 2 premières? Bah déjà, elle a l'avantage d'être plus longue que la carte vie privée familiale de 2 ans. Elle est plus contraignante au niveau de l'activité économique, comme on l'a vu pour la carte de séjour salarié ou entrepreneur libéral, mais par contre, elle permet aux membres de votre famille de vivre avec vous. Et donc là, on en revient sur un des critères qui pour moi a une importance assez forte, c'est de vous permettre à vous et à vos proches de résider en France sans avoir besoin de passer par un regroupement familial. Donc c'est un énorme avantage, et en plus elle est pour une durée de 4 ans, donc ça permet de le renouveler assez tardivement, et comme les autres, elle a une difficulté, on va dire moyenne, à être retirée par l'administration, puisqu'elle est uniquement liée à vos ressources, sachant que le petit avantage, on va dire, au niveau de créateur d'entreprise, c'est que par exemple, si vous gagnez uniquement le SMIC, ça fonctionne toujours, alors que pour salarié qualifié ou carte bleue européenne, ça va dépendre de votre salaire. En 2e position de mon classement, je vais mettre la carte bleue la carte de séjour qui est plus rare, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui pour moi est vraiment une des meilleures, à l'exception d'une autre. C'est le titre de séjour pour les membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne. C'est la seule carte qui a une durée de 5 ans, étrangement. Alors ce n'est pas étrange, c'est juste que ce n'est pas une carte qui a été prévue par la législation française, elle a été prévue par la législation de l'Union européenne, et donc c'est une carte pour une durée de 5 ans, donc c'est assez long, puisque ça permet quasiment d'arriver au stade de demande d'une carte de résident dans le régime général. Ces conditions d'accès sont assez faciles, elles justifient évidemment de vos liens avec la personne citoyenne de l'Union européenne, mais on va dire qu'en termes de difficulté à obtenir, c'est beaucoup plus facile que pour quand vous êtes dans le membre de famille d'un citoyen français. C'est une carte qui vous permet évidemment d'avoir toute activité professionnelle confondue, donc ou salarié ou entrepreneur profession libérale, il n'y a pas de différence. Au niveau du retrait, c'est très compliqué, plus compliqué que les autres, ça va vraiment dépendre du lien de la personne avec qui vous êtes, mais globalement c'est quand même très rare parce que le droit de l'Union européenne est plus protecteur que le droit français. Et enfin, c'est quand même une carte qui permet au bout de 5 ans d'avoir une carte de 10 ans quasi automatiquement. Donc cette carte membre de famille est à mon sens extrêmement intéressante. Et au sommet de la hiérarchie, donc le meilleur titre de séjour pour vivre en France sans aucune difficulté à mettre en première position, c'est bien évidemment la carte de résident de 10 ans. Et oui, cette carte de résident de 10 ans, une fois que vous l'obtenez, vous êtes quasiment sûr de ne plus jamais avoir besoin de quitter le territoire. Vous pourrez vivre en toute votre vie sous couvert de carte de résident. Vous avez quasiment les mêmes droits qu'un citoyen français, à quelques exceptions près, qui ne sont pas de nature à avoir une influence sur votre vie en général, normalement. Donc la carte de résident, elle permet évidemment d'avoir une activité salariée ou une activité indépendante. Elle dure 10 ans, donc ce qui est quand même assez long dans une vie. Elle est renouvelable sur simple demande à partir du moment où vous n'avez pas quitté le territoire depuis une certaine durée de temps. Et enfin, elle est extrêmement protectrice, c'est-à-dire que l'administration, pour prendre le retrait d'une carte de
résident doit vraiment mettre en place toute une procédure contentieuse dans laquelle bien évidemment vous pouvez vous défendre et dans laquelle vous avez quand même une assez forte chance de vous en sortir. Donc réellement la carte de résidence c'est le titre de séjour que vous devez viser si vous voulez résider en France définitivement ou sur du très long terme. Donc le classement est le suivant, je le répète. En 5e position, nous avons le titre de séjour, les cartes de séjour pluriannuelles, salarié et entrepreneur profession libérale. La carte de séjour pluriannuelle vie privée familiale en 4e position. En 3e position, le passeport talent. En 2e position, la carte de séjour pluriannuelle de membre de famille de citoyen UE. Et en première position, la carte de résident. Maintenant, une fois qu'on a donné ce classement, la question que vous vous demandez, c'est est-ce que je peux prétendre à une de ces cartes? Alors, une bonne question, et la première réponse quelque chose qui va vous apporter une réponse, c'est est-ce que je réside en France légalement? C'est-à-dire que tous ces titres de séjour, vous ne pouvez les demander que si vous avez déjà un statut. Si votre statut n'existe pas, par exemple, que vous êtes à l'étranger, bah, bien évidemment, vous ne pouvez pas prétendre à un titre de séjour de cette nature, et donc il faudra passer par la case premier titre de séjour de 1 an, visa de long séjour, mais en tout cas, c'est bien évidemment des titres de séjour qu'on ne peut solliciter que dans un second temps, à l'exception notamment de celui de membre de famille UE, qui est un petit peu particulier, mais globalement, l'idée à retenir, c'est qu'il faut normalement déjà être en France. Pour obtenir chacun de ces titres de séjour, bien évidemment, ce n'est pas automatique, il y a des conditions à remplir, et le plus avantageux de tous, la carte de résidence, est celui dont les conditions d'accès sont les plus dures. Donc, enfin, les plus dures, en tout cas, assez strictes également, puisque vous avez besoin de justifier de ressources sur une période de temps assez importante. Donc, chaque demande que vous voulez faire d'une de ces cartes, vous devez la préparer bien à l'avance et vous assurer que le jour où vous faites la demande, vous remplissez parfaitement les conditions telles qu'elles sont prévues. Sinon, eh ben, vous aurez un refus et vous aurez perdu une chance d'arriver sur un des 5 meilleurs titres de séjour qui existent. Dès que vous connaissez ces conditions pour avoir la carte que vous souhaitez, eh ben, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer déjà à y réfléchir. Je vais vous donner un exemple concret. Pour avoir une carte de 10 ans, il faut avoir résidé 5 ans en France. Bon, si vous savez qu'il faut avoir 5 ans de résidence, vous n'attendez pas forcément les 5 ans qui soient terminés pour ensuite faire la demande de carte de résident. Vous le savez maintenant en avance, donc vous réfléchissez, vous informez sur les conditions pour savoir, et déjà 1 an, 2 ans même avant de pouvoir faire la demande, vous essayez de vous renseigner pour vous dire voilà quelles sont les conditions que je dois remplir dans 2 ans. Parce que si au bout des 5 ans vous ne remplissez pas les conditions, et ben vous allez encore devoir attendre plusieurs années pour arriver aux conditions qui vont vous permettre d'obtenir la carte de résidence. C'était l'exemple de la carte de résident, mais ça peut marcher avec les autres titres de séjour. Donc voilà, cette vidéo avait pour intérêt de vous donner un classement des meilleurs titres de séjour que vous pouvez obtenir pour vivre en France de la manière, on va dire, la plus sereine possible. Si c'est dans vos objectifs d'y arriver et d'avoir un de ces titres de séjour, vous pouvez nous contacter, nous pouvons vous assister pour y arriver. Et si vous souhaitez plus d'informations ou continuer à avoir des informations sur le sujet du droit de l'immigration en France, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou et évidemment à mettre des commentaires dans la section.